Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition très inquiétante. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour mon absence de cette semaine. J'ai eu énormément de travail. Dans l'absolu, il y aura 1 à 2 vidéos cette semaine. Après, je partirai en vacances. On se retrouvera tout début août avec une très grosse vidéo sur le paranormal, les trails, les disparitions, ainsi que les cryptides. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances et pour les autres, courage pour ceux qui travaillent. Malheureusement, sur cette affaire de disparition, il y a très peu d'éléments. Mais je tenais quand même à la faire, car je vois que sur YouTube, il n'y a personne qui en parle. Et je pense que c'est très important de ne pas l'oublier. Nous sommes au Canada, le 16 décembre 1981, à la Prairie plus exactement sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. On est là, dans un comté se trouvant au sud-est de Montréal, au Québec. C'est une ville sururbaine de 26 000 habitants, commerçante, dynamique, se trouvant à la croisée de plusieurs grands axes. Elle n'est pas jusqu'alors connue pour une forte délinquance. Beaucoup de ses habitants travaillent en fait à Montréal, la grande capitale provinciale, à la fois tertiaire, commerciale et industrielle, de plus de 4 millions d'habitants. Ils partent tôt le matin, rentrent le soir pour y mener une vie plus calme et plus reposante. Ici, comme partout dans le Grand Est canadien, c'est l'hiver et comme toujours, il est rude et sévère. Ce mercredi soir-là, vers 18h55, Michel Gaudreault, un jeune homme de 22 ans, a priori sans histoire, quitte le domicile familial, embrasse sa mère Gisèle et dit « Allez en ville ». Pour cela, il prend la motoneige, car c'est plus facile d'autant que sa voiture est dans un garage pour diverses réparations. Mais cette dernière ne le reverra plus. 42 ans après, les souvenirs la hantent toujours. Car l'énigme de sa disparition mystérieuse débute dès la sortie de la maison. Sa motoneige sera finalement retrouvée garée chez un ami qui la ramènera 3 jours plus tard aux parents. Cet ami n'habite pas très loin du garage situé boulevard Taschereau. Quant à la voiture, ouverte en ville à Sainte-Catherine, devant un bar, ses vêtements de motoneige s'y trouvaient. On le savait toxicomane, mais avait-il réellement un rendez-vous ce soir-là ? En tout cas, la rumeur le dit. Devait-il rencontrer quelqu'un ? On ne le sait pas, mais on le suppose. A-t-il fait une mauvaise rencontre ? Peut-être, car les enquêteurs croient savoir qu'il devait de l'argent à plusieurs personnes. A-t-il été enlevé et kidnappé ? Rien ne permet de l'affirmer en tout cas. Il n'avait rien dit à personne et aucune revendication n'a jamais été portée à la connaissance de la famille ou de la police. Et le milieu toxicomane local, bien que sondé, est resté étrangement silencieux. Gisèle, sa mère, qui a 2 autres enfants, est aujourd'hui grand-mère et même arrière-grand-mère. Et elle veut comprendre ce qui est arrivé à son fils. Il manque toujours quelqu'un dans les fêtes de famille, et le temps inexorable passe. Les premières recherches entreprises par la police du comté de Roussillon, l'équivalent en fait d'une de nos sous-préfectures françaises, ne donnent rien de concret. La disparition de Michel Gaudreault n'a, a priori, rien d'inquiétante, et Michel est majeur. Et soyons réalistes. Au Canada, comme partout ailleurs, les disparitions de personnes, surtout majeures, n'étaient pas encore traitées avec la même acuité qu'aujourd'hui. Ajoutons-y ici un contexte particulier un peu difficile, lié aux stupéfiants, et on comprend qu'il y ait peut-être eu un peu moins d'entrain à rechercher ce jeune homme.
Mais cela n'explique pas de toute façon sa mystérieuse disparition. Alors, face à la frilosité de l'administration, la famille et les amis de la famille se mobilisent. Ils cherchent bien de leur côté, investiguent dans le cercle d'amis qu'ils connaissent à Michel, refont les itinéraires supposés empruntés, tâtonnent longtemps, mais ne trouvent rien non plus. Et le temps, toujours, passe. Ils travaillent contre l'espoir, contre la famille, contre les amis aussi. Une première année se termine, puis une autre, toujours sans nouvelles. Et ainsi s'enchaînent les années, à l'unité, puis par décades. Il faut se rendre à l'évidence. Michel a bien disparu depuis ce soir-là, sans donner de nouvelles, sans laisser de traces, sans laisser espérer même qu'il va bien, qu'il a fait un choix de vie différent, qu'il est parti ailleurs. En 2011, 30 ans plus tard donc, sa mère, Gisèle, essaye encore de faire quelque chose. C'est vrai qu'à cette époque, on parle plus souvent et plus sérieusement de toutes ces disparitions. L'association Enfance Retour, qui a plus de 30 ans d'existence au Canada et affiche de nombreux résultats positifs, l'aide et la soutient. Cela va d'interviews télévisées à des articles de presse, des campagnes d'affichage, des recherches aussi. Chez eux, le dossier de son fils restera ouvert et actif, parmi une bonne 60aine d'autres dossiers non encore élucidés. Elle n'exclut pas que quelqu'un aura des remords un jour, finira par dire quelque chose, peut-être même avouer ce qu'il a vu ou entendu, ou pire, fait. En tout cas, elle ne baisse pas les bras. Mais elle sait aussi, comme nous l'avons dit, que le temps joue contre elle. Elle-même est une femme très âgée aujourd'hui. Son fils disparu aurait 64 ans aujourd'hui, en 2023. Il a donc également vieilli, ainsi que tous les éventuels protagonistes de cette affaire. Il est possible que certains soient décédés depuis 40 ans. D'autres se sont expatriés loin, d'autres sont peut-être malades. Il est même réaliste de le penser et de le prendre en compte. Tout cela n'aide guère et encourage encore moins. Au sein des services de police locaux de Roussillon, le dossier Michel Gaudréau reste certes ouvert et il est périodiquement mis à jour. Mais les enquêteurs de jadis sont tous à la retraite depuis un petit moment et le dossier devient à coup sûr immatériel. Il était déjà fragile, peu rempli et il reste désespérément dans cet état au fil du temps qui s'égrène. Ce n'est pas qu'on ne fait rien, conclut un policier en charge du suivi. Les nouvelles technologies d'aujourd'hui permettent de réaliser d'autres actes, comme l'ADN par exemple. Mais nous avons hélas très peu d'antériorité pour comparer et soumettre ces nouvelles analyses. Et la vie continue inlassablement. D'autres affaires criminelles prennent le pas sur ces vieux dossiers, malheureusement. Je souhaite énormément de courage à la famille de Michel et j'espère qu'un jour, ils sauront ce qui est arrivé. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.